Il faut l'exclure. Le cri fuse aussi bien des rangs de l'UMP que de ceux du PS, là où pourtant se trouvent ses camarades. Jusqu'au Premier ministre qui demande sa tête devant la représentation nationale, jugeant qu'il ne mérite pas d'être dans sa formation politique. Il, c'est Gérard Filoche, que nos lecteurs connaissent bien puisque chaque semaine, il livre une chronique dans nos colonnes. Et qu'a fait cet ancien inspecteur du travail pour mériter un tel afflux de condamnations définitives? A-t-il caché de l'argent en Suisse et menti à la représentation nationale comme Jérôme Cahuzac? A-t-il fraudé le fisc comme Thévenoud? Non, Gérard a simplement écrit un tweet à propos de la mort de l'ancien patron de Total, M. de Margerie. Un tweet un peu caustique, mais qui tranchait dans un concert de louanges à la limite de la flagornerie. En réalité, si Gérard subit cet assaut de la part de membres de son propre parti, c'est que certains y ont vu l'opportunité d'essayer de fragiliser et de décrédibiliser un socialiste pour qui le mot gauche a encore un sens. Le sens de justice sociale, d'égalité, de redistribution. Un socialiste qui plaide pour une relance sociale. Un socialiste qui dénonce la politique dite de l'offre et de baisse du coût du travail, qui dénonce les 41 milliards donnés au patronat et les 50 milliards d'économies sur les besoins publics que veut faire le gouvernement. Et un socialiste qui pense qu'il doit mener ce combat au sein de son parti. On comprend mieux que Manuel Valls veuille le chasser. Gérard Filoche, c'est au sein du PS l'incarnation de ce qu'il appelle la gauche passéiste. En réalité, la gauche qui n'a pas renoncé, la gauche qui n'a pas abdiqué devant les marchés financiers. Ils veulent faire un exemple avec Gérard, couper une tête qui dépasse, mais pas qu'avec lui. Benoît Hamon est lui aussi sommé de quitter le parti. Cet épisode prouve à quel point la politique ouvertement de droite du gouvernement Valls est contestée. Minoritaire dans le pays, minoritaire à l'Assemblée nationale, minoritaire également chez les socialistes, Valls n'a plus qu'une seule carte à jouer, celle de l'autoritarisme et de la sanction pour imposer sa politique. Et cela, quitte à faire exploser son parti, ce qui ne le dérangerait pas outre mesure, puisqu'il milite pour en finir avec le PS, en finir avec la gauche. Quant à Gérard Filoche, dans cette cabale, contre lui, qu'il sache qu'il peut compter sur le soutien de la rédaction de l'Humanité Dimanche, et retrouvez-le dans nos colonnes dès cette semaine pour une chronique intitulée « Du devenir des CHSCT et des seuils sociaux ».